qu'il y a de nouvelles personnes qui viennent encore m'écouter. Okay. And I would like to thank Nadia, Gerald and Jean-Christian who have made this visit possible. Et je voudrais bien remercier Nadia et Gérard et Jean-Christian qui ont rendu cette rencontre possible. And thank Claire who has come particularly to translate me this evening. Je remercie Claire qui vient pour la traduction ce soir. As you know, I come from I think Claire told you, I come from a Catholic ashram from south of India. Donc, comme je vous ai dit, je viens d'un ashram catholique en Inde du Sud. And from the beginning of my spiritual life, I have been always a seeker, always searching, always questioning. Et puis, depuis le tout début, ma recherche a été dans un questionnement de sens, une recherche. And coming from a Christian background, je viens d'un contexte chrétien. I always wanted to know the message of Christ, particularly for our times. Et j'ai toujours cherché à comprendre quel était le message du Christ, en particulier pour nos jours, aujourd'hui. And also to see where religions can come together. Et j'ai essayé de découvrir comment et où les religions pouvaient se rencontrer. Okay. And these two questions have been a guide for my spiritual search. Ces deux grandes questions-là ont été mes guides pendant toutes mes recherches. Okay. And as you know, the theme for this evening is what is the sense of life. Comme vous le savez, le thème de notre soirée ce soir, c'est quel est le sens de la vie. Okay. And I think this is the question which humanity has been asking from the beginning of the self-consciousness. Et je pense que depuis le tout début de l'humanité, c'est la question que se posent les hommes. Vraiment, c'est une question au début de l'apparition de la conscience. And I see the evolutionary process in two levels. On peut voir ce processus d'évolution sur deux niveaux. Okay. You know, the evolution begins with the Big Bang 15 billions of years ago. Vous savez que l'évolution commence officiellement avec le Big Bang il y a 15 billions. il y a 15 milliards d'années. Okay. And so it's a very, very long way. Donc il y a un long parcours. But I think in the beginning the evolution is so much of much more natural way from the matter to the plant to the animals until the coming of the human beings. Et au début, cette évolution est passée par la matière, les plantes, les animaux, jusqu'à l'émergence de l'être humain. And with the appearance of human beings comes self-consciousness. Avec l'être humain, avec l'homme, est apparue aussi la conscience de soi, la conscience individualisée. Okay. And from that begins a second type of evolution, which is really the evolution for the meaning of life. Et à partir de là a commencé la quête, la recherche de sens. Quel est le sens de la vie? Okay. And from this search come all rituals, all religions, all philosophies belong to this level. Et tous les rituels, toutes les religions, toutes les philosophies appartiennent à ce deuxième niveau d'évolution. Okay. And it seems there is not one particular answer, but there are so many answers. Et il n'y a pas une seule réponse unique, il y a énormément de réponses. Okay. possibles. If you go to the Google and ask the question, and you get so many philosophies. Donc si vous tapez sur Google cette question, vous aurez des tonnes de philosophies. Okay. And I would like to present to you a kind of synthesis of what I have learned in my search. Donc moi ce que je vais essayer de vous présenter ce soir, c'est une sorte de synthèse de ce que j'ai pu découvrir au cours de mes recherches. And I would like to present the answers to this question, what is the sense of life, from three aspects. Je vais essayer de vous présenter la réponse à cette grande question, quel est le sens de la vie, à partir de trois aspects. Okay. One is the aspect of the wisdom religions. Premier aspect, c'est à partir des traditions de sagesse. And the other one is the prophetic traditions. Deuxième aspect, à partir des traditions prophétiques.
The third one is from the secular atheistic tradition. Et le troisième aspect, ce sera à partir du point de vue de l'athéisme, les points de vue séculiers. Okay. And today it is very common, at least in my search, to divide spiritual traditions into two categories. Dans mes recherches, ce que j'ai vu de très commun, c'est que l'on divise les grandes traditions en deux catégories. Okay. One is called the wisdom tradition. D'un côté, ce qu'on appelle les traditions de sagesse. For example, religions like Hinduism, Buddhism, Jainism, Taoism, they all belong to the wisdom tradition. Par exemple, l'hindouisme, le bouddhisme, le jaïnisme, le taoïsme, font partie de ce groupe des traditions de sagesse. And religions like Zoroastrianism, Judaism, Christianity, Islam, Baha'i, they all belong to the prophetic tradition. Et puis de l'autre côté, les traditions prophétiques dans lesquelles on peut ranger le zoroastrisme, le judaïsme, le christianisme, la tradition Baha'i, l'islam. And I think it is a very important division for us to do our research. Donc ces deux grandes catégories sont importantes pour nous permettre de mieux comprendre. And we are going to ask this question, what is the sense of life according to each religion? Et on va essayer de se poser la question, quel est le sens de la vie du point de vue de ces grands groupes de traditions? For example, we come to Hinduism Quand on en vient à l'hindouisme, par exemple, and ask the question, what is the meaning of life? What is the goal of life? et quand on se pose la question, quel est le sens de la vie, quel est le but de la vie? And Hinduism divides life into two categories. Dans l'hindouisme, on va diviser la vie en deux catégories. Okay. The first is called samsara. Première partie, premier aspect, le samsara. Samsara is the life of birth, death and reincarnation. Le samsara, c'est la vie entre la naissance, la mort, puis les cycles de renaissance. Okay. So our life in this world is life of samsara. Notre vie dans ce monde est une vie dans le samsara. And this samsara is conditioned by our karma, by our actions in the past. Et notre vie dans ce samsara est conditionnée par les actions que nous avons faites dans le passé ou dans les vies antérieures. So what is the goal of life? À ce moment-là, quel est le but de la vie? The goal of life is called moksha. Le but de la vie est appelé moksha, Moksha is a liberation from samsara. qui veut dire libération du samsara. Okay, it's a freedom from birth, death and reincarnation. C'est se libérer de la naissance, de la mort et du cycle des réincarnations. And this moksha we have to realize in this life. Cette moksha, cette libération, on doit la réaliser, la découvrir dans cette vie même. And if we do not realize in this life, then we will be born again. Et si on n'y parvient pas dans cette vie, alors on est amené à renaître et recommencer. And so our birth is the consequence of our previous actions. Donc par conséquent, notre naissance est le résultat de nos actions passées. And the goal is not to be born. Et le but, c'est de ne plus naître. Okay? If you are born, then we have to face death. Si l'on naît, dès lors que l'on naît, on est amené à faire face à la mort. Okay? Moksha is to go beyond birth and death. Moksha, c'est aller au-delà de la naissance et de la mort. But the experience of moksha is described according to different belief systems in Hinduism. La libération, moksha, est décrite de manière différente selon différents points de vue que l'on trouve dans la philosophie de l'Inde. Okay? According to one system, it's called Advaita system. Donc, il y a plusieurs systèmes. L'un d'eux, c'est l'Advaita Vedanta. Moksha means realizing oneness with God, with Brahman. On dit dans ce système que moksha, c'est réaliser l'unité entre le moi individuel, le soi individuel et Dieu. Okay? I and God are one. Moi et Dieu, nous sommes un. According to another system called Vishishtadvaita, qualified non-dualism, Selon un autre système qui s'appelle le non-dualisme qualifié, Vashishta Advaita, moksha is to realize I am in God and God is in me.
Moksha, la libération, sera de réaliser que je suis en Dieu et que Dieu est en moi. I cannot say I and God are one. Je ne peux pas dire moi et Dieu, nous sommes un. According to another system called Dvaita, duality, Il y a encore un autre système qu'on appelle Dvaita, la dualité. it says, I cannot say I and God are one. Je ne peux pas dire dans ce système ni moi et Dieu sommes un. I cannot say I am in God and God is in me. Je ne peux pas dire non plus je suis en Dieu, Dieu est en moi. I am only in the presence of God. Mais je peux dire je suis dans la présence de Dieu. So there is a distance between God and myself. Là, il reste une distance qui va demeurer entre moi et le divin. Okay, and all these experiences are called moksha. Et à chaque fois, ces trois types d'expériences sont appelés moksha, Okay, libération. What is common to these three systems is the samsara. Donc, qu'est-ce qu'il y a de commun à ces trois systèmes? C'est samsara. Okay, all agree that we have to go beyond samsara. Les trois systèmes sont d'accord sur cela. Il s'agit d'aller au-delà du samsara. Okay. Now we come to Buddhism, Venons-en au bouddhisme. and of course Buddhism also comes from the India, from India. Le bouddhisme provient de l'Inde aussi. It's also very much connected to the Vedic tradition to which Hinduism belongs. Donc, lui aussi est relié de très près à la tradition védique, d'où provient l'hindouisme. Okay, but Buddha was a kind of rebel. Mais Bouddha était comme un rebelle. Okay, and but let us ask the question: what is the goal of life or sense of life according to Buddhism? Alors, posons-nous la question, quel est le but de la vie, quel est le sens de la vie du point de vue bouddhiste? Okay, and of course we all know Buddhism also divides life into two categories. On sait aussi que le bouddhisme divise la vie en deux catégories. Okay, one is called samsara, like Hinduism. Une partie qui est le samsara, comme dans l'hindouisme. Okay, and the opposite of samsara is called nirvana. Et à l'opposé, le nirvana. Okay, samsara is again birth, death, and reincarnation. Samsara, de nouveau, consiste en la naissance, la mort et la renaissance, le cycle des renaissances. And of course, this samsara is conditioned, controlled by desire. Ce samsara est entièrement contrôlé par le désir. Okay, it is the desire that is going through this process of birth, death, and reincarnation. C'est notre désir qui nous fait entrer, qui nous maintient dans ce cycle de naissance, de mort et de renaissance. Okay, and nirvana is the absence of desire, Nirvana, c'est l'absence de désir, extinction of desire. l'extinction du désir. And this extinction of desire is described as emptiness, Et cette extinction du désir est décrite comme vacuité, wisdom, sagesse, compassion, compassion, which manifests itself for the welfare of the whole creation. qui se manifeste pour le bien de tous les êtres. And so the goal of life, according to Buddhism, again, is freedom from samsara. Donc, encore une fois, dans le bouddhisme, la libération, le nirvana, consiste à sortir du samsara. And of course, they do not use the words like God or Brahman or Atman like Hinduism. Donc, dans le bouddhisme, on ne va pas utiliser des termes comme Dieu ou Brahman qu'on trouve dans l'hindouisme. But it is described as Buddha nature. On va parler de la nature de Bouddha. Okay, the Buddha nature is this emptiness, wisdom, and compassion. Cette nature de Bouddha est vacuité, connaissance et compassion. And if we come to Jainism Dans le jainisme, and ask the same question, what is the goal of life according to Jainism? si on se pose la même question, quel est le but de la vie selon dans le jainisme, They also divide life into two categories. on va retrouver ces deux grandes catégories. One is samsara, Le samsara d'un côté, it's a common to Buddhism, Hinduism, and Jainism. donc qui est commun à l'hindouisme, au bouddhisme et au jainisme. And of course, samsara again is birth, death, and reincarnation. Et la même chose, le samsara, c'est toujours la naissance, la mort, le cycle des renaissances. But this samsara is controlled, conditioned by karma, action. Mais là, ce samsara est déterminé par les actions, Okay, le karma. this karma is something tangible, something concrete.
Et ces karmas, ces actions sont quelque chose de concret, de tangible. And so the goal of life is to purify karma. Alors le but de la vie consiste à purifier nos karmas. Buddha says we have to purify our desire. Pour Bouddha, il s'agissait de purifier nos désirs. And Hinduism says we have to purify our ignorance because we are not aware of our true nature. Dans l'hindouisme, il s'agissait de purifier notre mental jusqu'à réaliser que notre vraie nature. Okay, and so when there is freedom from karma, there is nirvana, liberation. Et quand il y a extinction des karmas, des actions, on entre dans le nirvana, la libération. And this liberation, this nirvana, is not emptiness, but discovering something permanent, eternal in us. Donc là, le nirvana ne consiste pas en vacuité ou en sagesse, mais en découvrir en nous quelque chose de permanent qui est là au fond de nous. Okay, it is little similar like Hinduism. En cela, ça se rapproche un peu de l'hindouisme. Because they believe this Brahman, Atman, something eternal, something infinite. Il y a une croyance en Atman ou Brahman, donc l'âme individuelle, l'âme universelle, quelque chose de permanent. Okay, but the difference is in Jainism there is not one infinite principle, there are many. La différence, c'est que dans le jaïnisme, il n'y a pas un principe unique, il y en a de multiples. Okay, so each individual has infinite principle. Chaque individu est porteur du principe infini. Okay, and so what is common to these three religions is samsara. Ce que l'on trouve de commun dans ces trois traditions, trois religions, c'est le samsara. Okay, and the goal is to go beyond samsara. Et le but est toujours d'aller au-delà du samsara. But the experience of freedom is different according to each system. Mais l'expérience de libération, elle, est différente selon les différents points de vue. And you might have noticed the focus is on transcendence. Ici, vous l'avez peut-être remarqué, le point est mis sur la transcendance, l'aspect de transcendance. The time is samsara. Le temps, c'est le samsara. You have to transcend time. Il s'agit de transcender le temps. Okay, and so that you don't come back into time. Pour ne plus revenir dans le temps. Okay, now we come to the prophetic religions. Intéressons-nous maintenant aux traditions prophétiques. Let us take Judaism. Prenons le judaïsme. So what is the goal of life according to Judaism? Quel serait le but de la vie dans la tradition du judaïsme? Anybody can guess? Est-ce que vous avez une proposition? What is the sense of life? Where are we going after we die? Où est-ce qu'on va après la mort? Le but, la direction de notre vie. And what we have to do in this life? Qu'est-ce qu'on doit réaliser dans notre vie? Of course, you all know this. Et vous le savez bien. Okay. In Judaism, the importance is to follow the commandments of God. L'importance est mise dans le judaïsme sur le fait de suivre les commandements de Dieu. God has given the Torah. Dieu a donné la Torah. And so people have to follow this Torah and live this Torah in this life. Et il s'agit de suivre la Torah, de la vivre dans cette vie-ci. And of course, when we die, then there is heaven and there is hell. Quand on meurt, il y a le paradis et l'enfer. But they don't give too much importance what happens after we die. Mais dans la tradition du judaïsme, on ne met pas tellement d'importance sur ce qui se passe après la mort. Okay? The most important thing is to live the law of God in this life. Le plus important, c'est de vivre la loi de Dieu dans cette vie. And what happens after death, you leave it to God. Ce qui se passera après notre mort, ça, on le laisse à Dieu. But certainly there is reward and there is punishment. Mais certainement, il y a des récompenses et des sortes de punitions. Okay. Now we come to Christianity. Maintenant, venons-en au christianisme. In my thinking, I always distinguish between Christ and Christianity. Alors, dans ma pensée, je fais toujours la distinction entre le christianisme et l'enseignement du Christ. They are not identical. Qui ne sont pas identiques. Okay? The Christianity is different interpretations of Jesus' teaching.
le christianisme consiste en une somme d'interprétation des enseignements du Christ. Certainly there is truth there. Donc il y a certainement quelque chose de vrai, de la vérité dans ces interprétations. But it is not identical with Christ. Mais ce n'est pas exactement identique à l'enseignement même du Christ. For example, there are so many Christian churches in the world. Il y a par exemple d'innombrables églises chrétiennes dans le monde. There are not only hundreds, but there are thousands. Il n'y a pas seulement des centaines, mais il y en a des milliers. And they are multiplying like mushrooms every day. Qui se multiplient comme des champignons tous les jours. So which Christianity is true Christianity? Quel christianisme est le vrai christianisme? And of course, each Christianity says we have the fullness of truth. Et bien sûr, chaque église va dire nous possédons l'entièreté de la vérité. Okay, we go to heaven, others go to hell. Nous irons au paradis, les autres iront en enfer. Okay, so I don't want to speak about Christ. I don't want to speak about Christ, but we are coming to Christianity. Donc, pour l'instant, je laisse le Christ. Je m'intéresse au christianisme. Christian. So, what is the goal of life, the sense of life according to Christianity? Quel est le but de la vie pour les chrétiens? Where do we go after our death? Où est-ce que nous allons après notre mort? I think that Christianity proposes that there is a heaven and there is a hell. Le christianisme propose l'existence du paradis et de l'enfer. Okay, how people describe that today may be different. Comment on le décrit ça aujourd'hui, ça peut avoir un peu changé. And that happens after our death. Et cela se passe après notre mort. So what we have to do in this life to go to heaven or to avoid hell? Donc, qu'est-ce qu'on doit faire dans notre vie pour aller au paradis et éviter d'aller en enfer? We have to live a good life. Il faut vivre une bonne vie. Okay, God has given us the commandments, the morality. We have to live a life of moral perfection. Dieu nous a donné des commandements, une moralité. Il nous faut essayer de vivre dans cette perfection. Okay, so if we live a good life, after our death we go to heaven. Si nous vivons une bonne vie, après la mort, nous irons au paradis. And if we live bad life, then after death we go to hell. Si on vit une mauvaise vie, après la mort, nous irons en enfer. And so sometimes hell and heaven are presented as if eternal heaven and eternal hell. Quelquefois, l'enfer et le paradis sont présentés comme étant éternels. Donc le paradis éternel ou l'enfer éternel. So there is only one life and you have to do it in this life. Et donc on n'a qu'une seule vie dans cette vision chrétienne et il faut en tirer le maximum. Okay, and so it is frightening. Donc c'est un défi, c'est un combat. If you have reincarnation, we have a chance again. Dans la croyance où il y a la réincarnation, alors on a de multiples chances, on peut recommencer. Okay, and let us come to Islam. Intéressons-nous à l'islam. Okay, so what is the goal of life or the sense of life according to Islam? Dans l'islam, c'est quoi le but de la vie, le sens de la vie? And of course, Islam also proposes that there is a heaven and there is hell. Même chose dans l'islam, il y a cette proposition de l'enfer et du paradis. Okay, and God has given the Quran, the word of God. Dieu a donné le Coran, la parole de Dieu. And we have to live according to the Quran. Il s'agit de vivre conformément au Coran. And so if we live life according to the Quran, we go to heaven. Si on y parvient, on ira au paradis. And of course, if we do not live according to Quran, then we go to hell. Et sinon, on ira en enfer. Okay, and hell and heaven are seen something eternal, permanent. Là aussi, le paradis et l'enfer sont considérés comme quelque chose de permanent. And so these three important prophetic religions. Donc dans ces trois religions des traditions prophétiques, Okay. les trois religions importantes, They propose moral perfection. la proposition est conduite vers la perfection morale. Okay? Time is a place where we strive to become perfect. Le plan du temps, le plan temporel, est un lieu où on va essayer
de devenir parfait. And according to the wisdom religions, Du point de vue des traditions de sagesse, okay, you have to strive to be good, to do some moral actions. il faut aussi essayer d'accomplir les vertus, de faire des actions justes et bonnes. But the goal is not just moral perfection, but to transcend time. Mais le but ne consiste pas à entrer dans la perfection morale, mais de dépasser. Okay, so one tradition focuses on transcendence, other as a moral perfection. Donc, un groupe de religions qui s'intéresse à la transcendance, dépasser la perfection morale, l'autre groupe qui vise la perfection morale. Okay, I will stop here and then we will go to the sense of life according to the secularism or atheism. Bon, je m'arrête là pour ces grandes traditions. On s'intéresse maintenant aux traditions, au mouvement séculier, à la vision du point de vue de l'athéisme. Okay. For example, what is the goal of life according to secularism? Donc, quel est le but de la vie du point de vue, on va dire, laïque? Okay. What is it seeking? Quelle est la recherche? I think, as my knowledge, secularism wants a freedom. De mon point de vue, de ce que j'en ai compris, le sécularisme recherche la liberté. Okay. Freedom to think, Liberté de penser, freedom to will, liberté de vouloir, and freedom to act. liberté d'agir. Okay, so if God exists, if religion is there, Si Dieu existe, s'il y a des religions, I have no freedom je n'ai pas de liberté. because God tells me what to do. Parce que Dieu m'impose ce que je dois faire. Religion tells me what to do, what to will, and what to act. Les religions me dictent ce que je dois vouloir, agir et penser. And so, if God does not exist, then I have the freedom to be myself. Et si Dieu n'existe pas, alors j'ai la possibilité d'être libre et de me libérer. And so secularism begins with agnosticism. I don't know whether God exists. I don't deny, but I don't know. L'athéisme commence, Secularism. le sécularisme, je ne sais pas si c'est la bonne traduction, sécularisme, Laïcisme, comme tu dis. laïcité, commence avec l'agnosticisme. Donc là, il n'y a pas de déni de Dieu, mais il y a juste un point d'interrogation, je ne sais pas. And then it grows into atheism. Puis, voilà, il y a l'athéisme, Okay, say God does not exist. qui affirme Dieu n'existe pas. And then it moves into aggressive atheism. Qui peut lui-même se transformer en athéisme agressif, Okay, which wants to convert everybody into atheism. avec le besoin de convertir tout le monde à l'athéisme. Okay, it has become like a missionary, like Christian missionaries. Atheism also becomes a missionary activity. Donc, comme nous avons eu les missionnaires chrétiens, pour convertir, on a aussi les athées missionnaires qui veulent convertir. Okay, and so according to secularism and atheism, there is no meaning of life coming from outside. Du point de vue séculier ou du point de vue de l'athéisme, il n'y a pas de sens de la vie qui vienne de l'extérieur, d'au-delà de notre plan terrestre. Okay. There is no inherent meaning of life or sense of life. Il n'y a pas un sens de la vie qui soit inhérent à notre existence. And each one has to create his own or her own meaning in this world. Chacun a le devoir de créer, d'engendrer le but de sa propre vie pour lui-même. Okay, and so sometimes life in this world is presented very uncertain. Et la vie dans ce monde peut sembler ou peut être présentée d'une manière très incertaine, Okay, it is absurd. absurde. Okay, you know the famous philosopher in France, Albert Camus, I think. He's from Vous France. connaissez Camus, Albert Camus, Okay, and he said life is absurd. qui disait la vie est absurde. Okay, and we have to learn to accept this absurdity. Et il nous faut apprendre à accepter cette absurdité. Okay, and you have very famous philosophers here. You have Jean-Paul Sartre, an existentialist. Vous avez aussi ici des philosophes connus, Jean-Paul Sartre avec son existentialisme. Okay,
is a famous statement. Donc, qui déclare, et c'est célèbre cette affirmation-là, Existence precedes essence. l'existence précède l'essence. Okay, before essence precedes existence. Auparavant, c'était l'essence qui prédéterminait l'existence. That means there is a purpose, there is inherent meaning for life, and that has to manifest in this world. Ce qui sous-entendait qu'il y avait un principe, une essence première qui devait se manifester dans notre vie. Okay, and Jean-Paul Sartre says, existence precedes essence. Et Sartre affirme l'existence précède l'essence. Okay, when we are born, we are like this paper, white paper, nothing is written. Quand nous naissons, nous sommes comme cette page blanche, vierge, rien n'est écrit. And so as we live, we are going on writing on this paper. Et en vivant, nous allons commencer à écrire sur cette page blanche. Only at the end of our life, we can say who we are. Et c'est seulement à la fin de notre vie qu'on sera capable de dire qui nous avons été. Okay, this is what it means, existence precedes essence. C'est ça que ça veut dire, l'existence précède l'essence. And he also speaks about freedom. Ils ont parlé aussi, et il a parlé en particulier de la liberté. To live means to be free. Vivre, c'est être libre. And sometimes we enslave ourselves because of the society, we become slaves of the society. Et parfois nous nous enfermons dans la société, dans les règles sociales. And so we have to be free so that we can live our life. Donc il s'agit de se libérer, de se rendre libre pour vivre véritablement notre vie. And you also know the famous philosopher Friedrich Nietzsche. Il y a Nietzsche, Friedrich Nietzsche, Okay, and he said God is dead. qui affirme Dieu est mort. Okay, and we have killed God. Et nous avons tué Dieu. Okay, it's a very extraordinary statement C'est une affirmation tout à fait extraordinaire. because somehow we have killed all the values that come from God. C'est un peu comme si nous avions tué, anéanti toutes les valeurs venant de Dieu. Okay, and now we have to live our life. À partir de là, nous devons vivre notre vie. And he proposes this famous, he says, will to power. Il proposait cette volonté de pouvoir, de puissance. There are so many problems within in the world outside, Il y a énormément de difficultés, de problèmes en nous et autour de nous, but you don't submit to these external forces. mais ne vous soumettez pas à ces forces ambiantes, Okay. extérieures, And you strive to survive them. luttez pour les combattre, Okay, you become powerful. devenez fort, Okay, puissant, and you become a Superman. pour devenir le surhomme. Okay, to become Superman is the ideal of Nietzsche. Donc pour Nietzsche, devenir le surhomme, un surhomme, c'était l'idéal proposé par Nietzsche. So it makes us to be free from the past, and then it opens the door to become powerful into the future. In the future. Ce qu'il a fait, c'était de quitter le passé, fermer la porte du passé et s'ouvrir à un nouvel avenir. But what this atheism tells is there is no inherent meaning and purpose in this life. Mais ce qu'on peut retenir, c'est que dans cet athéisme, il n'y a pas de sens inhérent à Okay. notre vie. Okay, and we do not know where you are born. We have to live, and then we have to die. On ne sait pas pourquoi nous sommes nés, on doit vivre et puis mourir. Okay, we don't know. There is nothing after this life. Et il n'y a rien après cette mort. Okay, and of course, if you come to science also, science tells us the creation began with the Big Bang. La science, si on regarde le point de vue de la science maintenant, elle nous dit aussi que l'évolution a commencé, la création a commencé avec le Big Bang. And what was before the Big Bang? Qu'est-ce qu'il y avait avant? We don't know. On ne sait pas. Don't ask that question Ne posez pas la question, because we may not get an answer. They can go up to the Big Bang. They cannot go beyond the Big Bang. donc on peut remonter jusque-là, mais on ne peut pas pour l'instant remonter avant le Big Bang. Okay, and so there is no inherent meaning and purpose in this world. Donc là aussi, il n'y a pas de sens inhérent à notre vie et pas de but particulier à notre vie. And when we die, everything is finished.
quand nous mourrons, tout est fini. And try to make sense of your life as long as you live. Essayez de déterminer le sens de la vie tant que vous êtes en vie. And so each individual in a way creates his own meaning of life or the sense of life. Chaque individu en particulier est chargé de trouver la valeur, le sens de sa propre vie. And now I would like to propose to you the vision of Christ. Je vais essayer de vous proposer maintenant ce que j'ai compris de la vision du Christ. Okay, according to, I'm not speaking about Christianity, but I'm speaking about Christ. Donc là, je ne parle pas du christianisme, je parle du Christ. So what is the sense of life, the meaning of life according to Jesus Christ? Quel est le sens de la vie, le but de la vie pour le Christ? Okay, and Jesus describes his vision with one word, the kingdom of God. Jésus a décrit tout ce but dans le terme royaume de Dieu. Okay, and this kingdom of God has three aspects. Le royaume de Dieu a trois aspects. One is transcendence, Un aspect transcendant, and the other one is transformation, un autre aspect qui est la transformation, and the third one is sharing. et le troisième est le partage. Okay, transcendence, transformation, and sharing. Transcendance, transformation, partage. And in this sense, he was very much proposing the vision of the wisdom tradition. Et dans ce sens-là, il était très proche de la vision proposée dans les traditions de sagesse. Okay, we need to transcend this time. Il est nécessaire de transcender ce temps, ce plan de temps. Because there is no possibility to become morally perfect in this world. Parce qu'il n'est pas possible de devenir parfait moralement sur ce plan-là. Because he was born in Judaism, Le Christ est né dans le judaïsme, and so his tradition proposes him the moral perfection, the life of moral perfection. sa tradition religieuse lui a proposé cet idéal de perfection morale. And probably in his life he realized it is an impossible ideal. Et il a certainement découvert par lui-même, dans son expérience, que cet idéal de perfection était tout simplement impossible dans cette vie. For example, how many years it will take us to become perfect? Combien de temps cela nous prendrait-il de devenir parfait? 100 years? 100 ans? 200 years? 200 ans? 1 billion years? 1 milliard d'années? Can we become perfect in time? Est-ce que dans le temps, nous pouvons devenir parfaits? Yes. Can we become perfect in time? Vraiment? Yes. For example, how many years it will take to reach eternity? Combien de temps ça nous apprendra pour atteindre l'éternité? C'est surtout long à la fin. Can we Woody Allen. reach eternity through time? Eternity is now. Now the question is, can we reach eternity through time? Est-ce que l'on peut atteindre l'éternité à travers le temps? Il faut transcender le temps. Il faut transcender. We need to transcend. Okay. So eternity is not at the end of time, En fait, l'éternité n'est pas à la fin des temps. because the time produces time. Le temps produit le temps, crée le temps. That means there is no perfection in time. La perfection n'existe pas dans le temps. And striving to become perfect in and through time is carrying heavy burden on our back. Chercher à devenir parfait à travers le temps ou dans l'espace du temps, c'est comme porter un énorme fardeau sur ses épaules. Okay, and so Jesus, in a way, goes beyond the way of moral perfection. Alors, Jésus, d'une certaine façon, va au-delà de cet idéal de perfection morale. We have to transcend time and discover the eternity now. Il nous faut dépasser le temps, transcender le temps pour découvrir l'éternité maintenant. Okay, and so it is when he begins his ministry, the first statement he makes is, Quand il a commencé son ministère public, la première chose qu'il a dite, that the time has come to an end. le temps est accompli.
The time is fulfilled. Le temps est accompli. Okay. Le temps est arrivé à sa fin. The kingdom of God is here and now. Le royaume de Dieu est ici et maintenant. So the eternity is now. L'éternité est maintenant. Okay? And this is really the vision of transcendence. C'est cela, la vision de la transcendance. And then he proposes transformation. Ensuite, il a proposé la transformation. Okay? That means it's not we transcend time, but we transform time. Il ne s'agit pas seulement de transcender le temps, mais aussi de transformer le temps. Okay? Because the time has also a purpose. Le temps a aussi un propos, un but. We don't try to escape time, escape this world, Il ne s'agit pas de fuir le temps ou de fuir le monde, but to transform the time as the manifestation of eternity. mais de transformer le temps pour qu'il devienne manifestation de l'éternité. Okay? And then this transformed life has to be shared in relationships. Cette vie transformée doit ensuite se partager à travers les relations, Okay? nos relations. So the purpose of our life in this world, Donc le but de notre vie dans ce monde okay, is to transcend, transform and share. est de transcender, transformer, puis partager. And in this context, we need to understand what is the good news that Jesus proposed to the humanity. Alors, essayons maintenant de comprendre quelle est la bonne nouvelle que le Christ a apportée. Okay, I tell you a small parable. Je vais vous donner une petite parabole. Once there was a poor man who was living outside a village. Il était une fois un homme pauvre qui vivait en dehors d'un village, And in a small hut. dans une petite hutte. And every day he went to the village to beg for his food. Tous les jours, il se rendait au village pour mendier sa nourriture. Okay? And so he was living like a beggar. Donc il vivait en mendiant. One day a holy man was passing that way. Un jour, un homme saint passe par là, Okay? It was evening. c'était le soir, And so he took rest in the hut of this poor man. et il prend du repos, il se repose dans la maison, dans la petite hutte de cet homme pauvre. And the next day morning when he was leaving, Le lendemain matin, alors qu'il s'apprêtait à partir, he called this poor man il appelle l'homme pauvre and told him, et lui dit, okay, under your hut there are diamonds. sous ta hutte, il y a des diamants. Okay? If you dig, you will find them. Si tu creuses, tu vas les trouver. And because he was a holy man, the poor man believed in his words. Et parce qu'il était un homme saint, l'homme pauvre l'a cru et s'est mis au travail. Okay? So he dug in his hut Donc il s'est mis à creuser sous sa hutte and he found the diamonds. et il a trouvé les diamants. And he was very, very happy. Il a été très très heureux. He stopped going to the village to beg Il a arrêté d'aller mendier dans le village and lived like a rich man. et a commencé à vivre en homme riche. Okay? We can describe the message of Christ in this way. C'est un peu comme ça que l'on peut décrire l'enseignement du Christ. Okay? And he saw that the human beings were like this poor man living in a hut, not knowing the diamonds hidden inside. Il a vu que nous, que l'humanité entière était un peu comme cet homme pauvre, vivant sans savoir qu'il possédait dans la hutte même un trésor de diamants. Okay, he says the kingdom of God is within you, kingdom of God is at hand. Donc c'est ce qu'il disait, le royaume des dieux est tout proche, il est en vous, au milieu de vous. Okay, repent. Repentez-vous, Okay, convertissez-vous. okay. Repentance means to dig inside and find this treasure. Ce mot repentance est traduit de plusieurs façons, mais il veut dire retournez-vous, creusez à l'intérieur. And so transcendent means discovering the eternity, the treasure present within us. Alors, qu'est-ce que c'est que transcender? Qu'est-ce que c'est que la transcendance? C'est de découvrir le trésor qui est en nous. Okay, because there are two ways we can live our life. Il y a deux façons de vivre notre vie. One is from our emptiness, Une façon qui est de vivre à partir de nos manques, de nos vides. and the other one is from the fullness. L'autre façon, c'est de vivre à partir de notre plénitude. And the life from emptiness is like a pond,
La vie à partir de nos manques, c'est comme un puits, comme un lac, une étendue d'eau. Which has no source inside. Un lac qui n'aurait pas de source, It is getting water from outside. donc qui reçoit de l'eau de l'extérieur. That means its happiness is dependent on something outside. Ce qui signifie là que notre bonheur dépend de l'extérieur. Okay, it's a dependent happiness. C'est un bonheur dépendant, relatif. And the life living from our fullness La vie que l'on vit à partir de notre plénitude, au contraire, is like a pond that has a source inside. c'est comme un lac, mais qui aurait des sources contenues à l'intérieur du lac. Okay, and it fills the pond and it is overflowing. Des sources qui remplissent le lac, mais aussi qui le font déborder. Okay, so its happiness is not dependent on something outside, Et là, le bonheur ne dépend de rien à l'extérieur, but it is sharing the inner happiness with the others. il s'agit simplement de partager, de répandre le bonheur que nous trouvons en nous-mêmes à l'extérieur. And so to find the kingdom of God is to find this spring inside. Découvrir le royaume de Dieu, c'est découvrir cette source jaillissante en nous. And Jesus describes the joy of the person who finds this kingdom of God. Et Jésus a décrit précisément la joie de celui qui découvre ce trésor. It says the kingdom of God is like a man who found a treasure in the field. Il a dit, cette parabole, le royaume des dieux est comme l'homme qui trouve un trésor dans son champ, Okay, and he was so happy. qui en est si heureux. He went home, sold everything, Il rentre chez lui, il vend tout ce qu'il a and bought that field. et achète le champ. The kingdom of God is like a merchant in search of pearls. Le royaume de Dieu est comme le marchand de perles qui trouve une perle. When he found a pearl of great value, Quand il trouve une perle rare de grande valeur, he sold everything il vend tout ce qu'il a, and bought that pearl. il achète la perle. And so the kingdom of God is so precious that we give up our identities that belong to time and space and accept that. Le royaume de Dieu est tellement précieux qu'il nous amène à quitter toutes nos identités antérieures, nos fausses identités, pour entrer dans le royaume. Because we are the combination of two identities. Parce que nous sommes une combinaison de deux identités. The identities that come from time and space, L'identité qui provient du temps et de l'espace, and the identities that go beyond time and space. et une autre identité qui est au-delà du temps et au-delà de l'espace. For example, our physical body belongs to time and space. Notre corps physique, par exemple, lui, appartient au temps et à l'espace. And our religions and our philosophies, our scriptures, they all belong to the time and space. Nos religions, nos écritures, toutes les philosophies appartiennent à ce plan du temps et de l'espace. And there is something in us which goes beyond these two Et il identifications. y a quelque chose en nous qui va au-delà de ces identifications au temps et à l'espace. And that identity has no beginning and no end. Et cette identité-là n'a ni commencement ni fin. Okay? It was there before the Big Bang began. Elle était déjà là avant l'existence du Big Bang. And it will be there when the creation comes to an end. Et elle sera encore là quand la création arrivera à sa fin. And so to discover the kingdom of God means Donc découvrir le royaume de Dieu signifie to discover this eternal identity that is within us, and we are that. découvrir, ça veut dire découvrir cette identité éternelle qui est en nous. Nous sommes cela. Okay? And that eternal we call God. Cet éternel, c'est ce qu'on appelle Dieu. And so at one level we are divine, another level we are creation, we are human. Donc d'un côté, nous sommes divins, de l'autre, nous sommes humains, Okay? inscrits dans la création. And so there is a unity of eternal and time. Il y a une unité qui peut se produire entre l'éternité et le temps. And the time comes from the eternal. Le temps provient de l'éternel And the purpose of time is to manifest eternity. et le but du temps, c'est de manifester l'éternité. Okay? That is the transformation of time.
c'est ce qu'on appelle la transformation du temps. And Jesus describes this transformation with a very small parable. Jésus a décrit cette transformation du temps avec une petite parabole. He says, the kingdom of God is like a woman Il a dit, le royaume de Dieu est comme une femme who took yeast, qui prend du blé, de la farine, la okay, levure, and put in the flour. et qui met ce levain dans la farine. And the flour becomes leavened. Et là, toute la pâte monte. And so the flour represents the finite, the time, the creation. La farine, ici, le futur pain, c'est le plan du temps, notre incarnation. And so when the eternity enters into the time is transformed. Quand l'éternité entre dans le temps, tout le temps en est transformé. And so the time is not moving towards into the future, but the time becomes the vehicle of eternity. À ce moment-là, le temps n'est plus le véhicule qui nous conduit vers le futur, mais ça devient le temple de l'éternité. So the present is the vehicle of eternity. Le présent devient porteur de l'éternité. And this transformed life has to be shared in relationships. Cette vie transformée doit être exprimée, manifestée, échangée à travers nos relations. And Jesus reveals this beautiful truth with a simple ritual. Jésus nous a enseigné toute cette vision à partir d'un rituel très simple, Okay? And that is the celebration of the Eucharist. la célébration de l'Eucharistie. Okay? And this Eucharist is the expression of the kingdom of God. L'Eucharistie est l'expression du royaume de Dieu. And it has three aspects: Il y a trois aspects: transcendence, transcendance, transformation, transformation, and sharing. partage. Okay? Jesus takes the bread and the wine. Jésus a pris le pain et le vin, They represent finite, they represent time, qui représentent tout ce qui est fini, qui représente le temps. and he elevates them into the divine. Il l'a élevé au plan divin. And so elevation is your transcendence. L'élévation, c'est la transcendance. And by transcending, they are transformed. Par cette élévation, cette transcendance, le vin et le pain ont été transformés. And so the bread is no longer ordinary bread. Le pain n'est plus un pain ordinaire, Okay? It is the manifestation of God. il devient la manifestation. So the wine is no longer ordinary wine. Le vin n'est plus du vin ordinaire, It is the manifestation of God. il est la manifestation de Dieu. And then he gives it to his disciples. Puis, il a partagé cela à tous ses disciples. Take and eat, take and drink. Prenez et mangez, prenez et buvez. And this is the sharing. Ça, c'est le partage. And this is the vision that he presents to the whole humanity, the whole creation. C'est la vision qu'il est venu amener au monde, à toute la création. The sense of our life is to celebrate this Eucharist each moment of our life. Le sens de notre vie est de célébrer cette Eucharistie à chaque instant de notre vie. Because each moment is the manifestation of the divine. Chaque moment est une manifestation du divin. Our relationships become sacred À ce moment-là, nos relations deviennent sacrées. because our relationships come from our fullness. Nos relations viennent de la plénitude. Okay? They do not come from the emptiness, but they come from fullness. Elles ne viennent pas de nos manques, de nos vides, mais de notre plénitude. Okay? And because it is the manifestation of eternity, Et parce qu'elles sont manifestations de l'éternité, our life becomes very light. parce qu'elle est la manifestation de l'éternité, notre vie devient très légère. Because to live in the eternity is to be free from time. Parce que vivre dans l'éternité, c'est être libre du temps. Freedom means freedom from time. Liberté, c'est être libre du temps. Freedom from the past and freedom from the future. Être libre du passé et libre aussi du futur. So there are no burdens from the past, there are no burdens from the future. Il n'y a pas de fardeau qui viennent du passé, pas non plus de fardeau du futur. There is nothing to lose, there is nothing to gain. Rien à perdre, rien à gagner. And our life in this world is to manifest that fullness of the divine.
à ce moment-là, notre vie exprime, manifeste la volonté du divin, la volonté de Dieu dans l'éternité. And this way of living, Jesus manifests through a beautiful miracle. Jésus l'a manifesté lui-même avec de très beaux miracles. It is walking on the water. Un très beau miracle, par exemple, marcher sur l'eau. Okay. And of course, when we see that, usually Christians think he was God, he was Son of God, he was able to walk on the water. Pour les chrétiens, ce miracle, on va dire, bon ben, c'est Jésus, il peut marcher sur l'eau, il est capable de cela. But for me, it is the symbol of the kingdom of God. Pour moi, c'est le symbole même du royaume de Dieu. When somebody walks on the water, Lorsque quelqu'un marche sur l'eau, this person does not enter into the traces left by others. cette personne-là n'entre pas dans les traces laissées par quelqu'un d'autre, And this person does not leave traces for the others. et celui qui marche sur l'eau ne laisse pas non plus de traces pour qu'on le suive. And so not to enter into the traces left by others is a freedom from the past. Ne pas entrer dans les traces laissées par quelqu'un d'autre, c'est se libérer du passé. And not to leave traces for the others is freedom to the future. Et ne pas laisser de traces pour qu'on nous suive, c'est libérer du futur, libérer les autres du futur. And a person who lives this life will say, I am the way, I am the truth, I am the life. Une personne qui vit cela peut dire je suis le chemin, la vérité et la vie. That means I am free from the past, I give freedom to the future. Donc je suis libre du passé, je donne au futur sa liberté, je rends au futur sa liberté. Because a person who lives in the eternity Une personne qui vit sur le plan de l'éternité lives a life of very lightness. vit une vie très légère, de légèreté. It is like walking on the water. C'est ça, marcher sur l'eau. If you want to walk on the water, you have to be very light. Pour être capable de marcher sur l'eau, il faut être très léger. It is also the symbol of egolessness. C'est le symbole d'être sans ego. Okay? Because ego cannot walk on the water. N'importe quel ego ne peut pas marcher sur l'eau. Ego is like a stone. L'ego, c'est comme des pierres, une pierre. However small it may be, Il a beau être tout petit, if you put in the water, si on le met dans l'eau, it will go down. il coule. But to be free from time is to be free from the ego. Être libre du temps, c'est être libre de l'ego. It is God who is living in and through us. C'est Dieu qui vit en nous, à travers nous. Okay, when God is living in and through us, then our life becomes very light. Et si c'est Dieu qui vit à travers nous et en nous, à ce moment-là, notre vie devient très légère. And for me, this is a kind of vision that Jesus presents to the humanity. Voilà comment je comprends ce que Jésus nous a présenté, la vision du Christ pour l'humanité. It is not a Christianity. Donc il ne s'agit pas du christianisme, Okay, it is not a religion, ce n'est pas une religion, but it is the dignity of the human being. c'est la vision de la dignité de l'être humain. That the human beings have the capacity to transcend the time, means to transcend all religions. L'être humain a la capacité de dépasser, de transcender les religions et donc And to manifest eternity now. de manifester l'éternité maintenant. Okay? And so the present has to be transformed as the life of God. Notre vie, notre présent doit être transformé en vie de Dieu. And so what is the sense of life? Alors quel est le sens de la vie? And for me, we have to transcend, Pour moi, nous devons transcender. because unless we transcend, we cannot transform. Tant que nous n'avons pas fait cette élévation, cette transcendance, on ne peut pas transformer. Because we cannot transform time by time. On ne peut pas transformer le temps par le temps, sur le plan du temps. We need eternity to transform time. C'est l'éternité qui va pouvoir transformer le temps. Okay? And then we have to live a life of sharing. Ensuite, vivre une vie de partage. I'll stop here and see if you have any questions or Alors, je clarifications. vais